On va revenir sur le mot vérification, qui est galvaudé et en fin de compte qui est mal appréhendé. D'abord, ce n'est pas un terme scientifique, vérification. C'est un terme d'une grande banalité. On donne une date, on va vérifier si cette date est juste ou pas. On donne un renseignement, on va vérifier si ce renseignement est juste ou pas. C'est-à-dire qu'on va vérifier en fait de quelque chose qui est déjà là. On va vérifier après l'information. On va vérifier l'information après, mais par rapport à ce qui a été fait avant. Si je dis par exemple qu'il y a eu tel événement qui s'est déroulé à tel moment, bon, on va faire des recherches après. Normalement, on va faire des recherches après, mais sur des événements qui sont déjà connus, qui ont déjà été répertoriés, qui ont déjà été signalés bien avant. Donc, si on prend le cas de l'astrologie, parce que c'est à ça que je pense, pas seulement, c'est ça aussi, qu'est-ce que ça veut dire vérifier? Si quelqu'un parle d'un événement passé bien défini, et on va vérifier que cet événement, effectivement, a bien eu lieu, ça se défend. À condition que la formulation de la prévision soit exactement identique à l'énoncé concerné. Si c'est vague, c'est une impuissance. Si dit par exemple la Révolution française, la prise de la Bastille a eu lieu le 14 juillet 1789, on peut vérifier que ça a été écrit comme ça. Si je dis que tel mot a telle signification, on peut vérifier dans le dictionnaire que c'est bien comme ça que c'est présenté. Mais dès que l'on est en train de parler de quelque chose qui n'a pas une définition préécrite, hein, ou une définition trop vague, ça n'est pas concluant. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire que la notion de vérification est assez naïve finalement. Beaucoup de gens en sont là. Ils ne veulent entendre parler que de choses vérifiables. C'est-à-dire qui sont déjà écrites dans le dictionnaire, dans les journaux. Or, en astrologie, quand il s'agit d'une personne en particulier, les événements de sa vie ne sont pas écrits, ou rarement. Sauf si c'est quelqu'un de connu, à qui on a consacré une biographie, une étude. Mais si ce n'est pas le cas, l'astrologue va dire des choses qui ne seront pas vérifiables. Pourquoi elles ne sont pas vérifiables? Parce que elles n'ont pas été écrites avant l'énoncé en question. On ne peut pas vérifier que ça a déjà été écrit. Par conséquent, on peut imaginer que la personne à qui on s'adresse a été influencée par le discours, le propos de l'astrologue. Et qu'il va trouver cette date, il va essayer de retrouver cette date dans sa mémoire, mais ça n'aura pas été écrit, ça fait après coup. Et puis alors, il y a le problème de la formulation. Même si une date est vérifiée, qu'est-ce qui s'est passé? Encore, si on a un événement précis qui a été décrit précisément à l'avance, autrefois, avant, on pourrait éventuellement dire, bon, effectivement. Mais c'est un événement qui n'a pas été décrit précédemment et dont la formulation, dans la définition, dans la description, est sujette à toutes sortes de probabilités, de commentaires de toutes sortes, ce n'est pas une vérification valable. Ce n'est pas concluant. Donc, en conclusion, on peut employer le mot vérification
que lorsqu'il s'agit de s'assurer que telle chose que l'on dit actuellement a déjà été dite avant. Par exemple, si quelqu'un joue un certain morceau de musique et dit c'est du Beethoven, on peut vérifier qu'il y a un morceau de musique qui est de Beethoven et qui est identique à celui-là. On a les mêmes notes. Mais si on n'a pas les mêmes notes, on ne peut déjà pas vérifier que c'est bien de ça dont il s'agit. Autrement dit, la notion de vérification implique des conditions très particulières. Il faudrait que tout soit identique à un mot près, à une virgule près, avec ce qui a déjà été écrit par avance. Par exemple, si je dois deviner une date de naissance, il faut que je donne exactement la date de naissance. Là, c'est très simple. C'est pas très simple, dire, au moins on peut vérifier si oui ou non c'est comme ça. Maintenant, si je dis qu'à tel moment il s'est passé telle chose, c'est beaucoup plus vague. Et donc ça n'est guère vérifiable.